Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 29 octobre, options pour l'impôt sur les sociétés, cautionnement et mesures sociales, loi lutte contre la fraude. On ouvre cette édition avec une information concernant l'option pour l'impôt sur les sociétés. Certaines sociétés de personnes et groupements assimilés, généralement soumis à l'impôt sur le revenu, peuvent choisir d'être assujettis à l'impôt sur les sociétés, appelé aussi l'IS. Cette option est en principe irréversible. Le projet de loi de finances pour 2019 propose de permettre à ces sociétés de renoncer à leur option jusqu'au 5e exercice qui suit celui au titre duquel l'option a été exercée. En cas de renonciation à l'option, il ne serait plus possible de demander à être à nouveau assujetti à l'IS. Enfin, passé ce délai de 5 ans, l'option ne serait plus révocable. Une affaire de cautionnement à présent. La personne physique qui s'est portée caution d'une société envers une banque peut tenter de se délier de son engagement en invoquant qu'il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à son patrimoine. C'est le moyen de défense invoqué par un gérant caution d'une société défaillante. La Cour de cassation vient d'apporter une précision sur les revenus à prendre en compte pour apprécier cette disproportion. Les revenus escomptés de l'opération garantie ne peuvent être pris en considération. Ils sont hypothétiques lors de l'engagement de la caution. En revanche, on doit tenir compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à son engagement, même si ces revenus proviennent de la société cautionnée. Le 10 octobre 2018, le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude a été définitivement adopté. Ce texte a trait à l'action contre la fraude en matière douanière, fiscale et sociale. Plusieurs mesures sociales sont à relever. Les échanges d'informations entre différents organismes seront ainsi renforcés pour permettre une meilleure lutte contre la fraude. Les agents de contrôle de l'inspection du travail auront dans ce contexte un droit d'accès direct à certaines informations contenues dans les fichiers de l'administration fiscale. Notons aussi qu'une nouvelle amende administrative sera créée au niveau de la sécurité sociale à l'encontre notamment des conseils à caractère juridique, financier ou comptable qui auront intentionnellement fourni à un cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission d'un abus de droit ou à la dissimulation d'un abus de droit. Enfin, dans le cadre de l'obligation déclarative renforcée des plateformes de l'économie collaborative à l'égard de l'administration fiscale, la COS recevra le document remis à l'administration fiscale afin de permettre une interconnexion de ces données avec celles obtenues par les URSSAF au titre de sa mission de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à tous et à demain.